Moi, je l'appelais Ragnar. Je lui disais, non, toi, t'es un Ragnar. Je l'appelais Ragnar parce qu'il était trop costaud. Depuis petit que je le connais à maintenant, il n'a pas du tout changé. Toujours aussi calme, sage, il ne se donne pas une image. Je pense qu'il aime son club. Il aime le PSG et il est fidèle et il veut réussir à Paris. Quand il chante les chants des supporters du PSG, il le fait parce qu'il aime son club. Première fois, je l'ai vu. Moi, je l'avais vu au centre de formation. Et je l'avais demandé son âge. Il m'a dit c'était en 2006. J'ai dit, ah ouais, que j'étais choqué. J'étais en U13 parce que lui, il était déjà au PSG, il était à l'association. Et des fois, il venait s'entraîner avec nous. Lui, il a 2 ans de moins que moi et il était sur place avec nous. Il était sur place de 2 catégories. Et après, il est rentré, je crois, en pré-formation avec 1 an d'avance. Comme il était toujours avec nous, bah moi, j'ai pas vu que c'était en 2006. C'est-à-dire pour moi, c'était en 2004. Et il a évolué normalement. Il a fait U17, U19. Il a parcouru toutes les étapes de sélection et il a été surclassé assez rapidement. C'est un garçon qui est attachant, voilà. Attachant et pas attachant. Je parlais avec tout le monde, je rigolais avec tout le monde. Même quand nous, on était au centre de formation avec les 2003, on a une table, nous, entre, tu vois, le 2003, entre grands comme on était les derniers. C'était notre dernière année. On jouait par exemple aux cartes, au Uno, etc. Et Warren, il était là. Des fois, il parlait avec nous. On lui demandait de jouer, mais non, il disait non, je regarde. Il était un peu timide au début, tu vois. Depuis petit que je le connais à maintenant, il n'a pas du tout changé. Toujours aussi calme, sage, il ne se donne pas une image. C'est un garçon mature, voilà. C'est mature sur le terrain, dans le jeu, et mature comme personne dans un vestiaire et dans un collectif et dans un groupe. Voilà. Il sait ce qu'il a à faire, il a une certaine autonomie, une certaine indépendance. C'est un garçon bah, déjà très très humble, très respectueux des plus anciens. C'est un joueur surtout qui reste le même et c'est ça qui m'impressionne le plus. C'est un joueur très très calme avec qui on peut parler de tout et de rien. Il est très posé, très gentil, très à l'écoute de tout le monde. Warren, dans la vie en tous les jours, il est calme, tranquille, pas de bêtises, c'est un mec sérieux. Il est réglé en gros. Ce qui est difficile à cet âge-là, c'est avec toute cette pression-là. Bah, des fois, il y a des jeunes joueurs qui prennent la grosse tête et lui, c'est vraiment pas quelqu'un qui est de ce style-là. Je pense qu'il a une très très bonne éducation. Il est bien entouré, hein. Parce que à chaque match, quand on jouait les week-ends au camp des loges, il y avait sa famille. Ils étaient au moins 5 6. Ils venaient voir les matchs. Il y avait ses frères et ses parents. Surtout sa grand-mère, qu'on voit tous les jours, on voyait tous les jours, elle a toujours été là pour lui. Elle a été très sympa, très gentille. Je pense qu'elle le suit encore toujours. Je trouve ça admirable. Après, il y a l'école aussi. Il travaille à l'école. Tu vois, parce qu'au centre, on avait l'école. Il était là à l'étude, tu vois. Hier soir à table, je lui ai posé une question, je lui ai demandé comment il faisait d'aller à l'école l'après-midi parce qu'il avait entraînement le matin. Mais après, il a cours de 14 heures, je crois, jusqu'à 18 heures, il m'a dit. Je pense que voilà, c'est quelqu'un qui a déjà les pieds sur terre et la tête sur les épaules. On n'avait pas besoin de lui dire 2 fois qu'il fallait qu'il travaille scolairement puisqu'il il venait avec ses devoirs, il savait ce qu'il devait faire. Il avait une visio assez régulièrement avec son professeur qui le suivait au PSG, donc je pensais que, bah, des fois, il pouvait s'oublier, mais non. C'est un garçon responsable et à cet âge-là, bon, on va dire que c'est assez bluffant. Il a toujours été sérieux, motivé, humble. Il a toujours gardé la tête sur les épaules, hein. Même quand il jouait avec les plus grands, tu sentais il était au-dessus. Il avait un truc. Tout, dans le caractère, tout, dans tout. Sur le terrain, il lâchait rien. Il avait toujours envie. C'est un garçon bah, sûr de ses forces aussi, qui sait où il veut aller, très travailleur. Il a vite compris le monde des adultes, il a vite compris ce qu'il voulait, mais il apprend vite et très vite. Et ça aussi, c'est une qualité qu'il a. Voilà. Moi, je l'appelais Ragnar. Je lui disais, non, toi, t'es un Ragnar. Je l'appelais Ragnar parce qu'il était trop costaud. Sur le terrain, il jouait comme s'il avait notre âge ou même plus. D'un coup, comme ça, tu exploses comme ça. Mais lui, sans pression, tu vois, sans pression, il, continue, il joue. Même quand il est décisif, même quand tu vois, il n'y a rien. Pour lui, c'est normal. Même quand je m'entraînais avec les pros et qu'il était là, franchement, il était là, il jouait sans se retenir, il était là. Tu vois, c'est pas comme un joueur, il va se faire passer, il va râler ou un truc comme ça, tu vois, il va continuer à se battre. Il bougeait pas devant les gens et tu vois, même s'il allait dans les duels, c'est là, moi, je l'appelais Ragnar. C'est comme ça que je l'appelais Ragnar. Il travaille beaucoup, il a un bon volume de jeu, il travaille beaucoup, il court beaucoup. Quand il est venu avec nous, ils ont plus parlé de lui et même dans les matchs, il est prouvé en Youth League, sur un championnat. C'est l'année où il est surclassé avec nous, U19, et lui, il est U16.
Il y avait la Youth League, la Gambardella. Il y a beaucoup de compétitions pour se montrer. Quand il était pas là, c'est vrai, ça se voyait un peu, tu vois. Il avait fait un très très bon match. C'était contre City au match retour en Youth League et Bruges au match retour chez nous. On perdait 2-0. On a gagné 3-2 à la fin. Personne n'y croyait. Je crois qu'il restait 20, 15 minutes de jeu. Personne n'y croyait. Tout le monde pensait qu'on allait perdre et enfin, personne n'y croyait, tu vois. Mais Warren, il a changé le match. Il motivait. Et en fait, pas par la parole, par le jeu. Souvent en match, par exemple, quand on était en galère, nous les défenseurs, on lui donnait la balle et on savait qu'elle allait réussir à ressortir. Il marque le 2-1 et après, ensuite, de suite, on enchaîne. Il nous a boosté par rapport à sa qualité de jeu et sa force, quoi, tu vois. C'est là où il s'est révélé un peu aux yeux de tout le monde. Il a commencé à monter en pro aussi. Je pense qu'il aime son club. Il aime le PSG et il est fidèle et il veut réussir à Paris. Il arrive au club tout petit, là. Je pense que dès ses 7-8 ans, il arrive au club. C'est vraiment un enfant du club. Quand il chante les chants des supporters du PSG, il le fait parce qu'il aime son club. Voilà. Donc ça, c'est un bon signal et un bon indicateur pour tous ceux qui veulent réussir au haut niveau. Mais on réussit d'abord dans son club. Et son club formateur, ben, c'est Paris, et il est en train de le démontrer. Donc ça aussi, c'est un bon indicateur. C'est bien de voir un ami réussir comme ça. C'est vrai qu'entre cette saison et la saison dernière, la différence, c'est qu'il commence tous les matchs. Ça, c'est la force qu'il a et le mérite qu'il a, c'est que tous les matchs qu'il a joués en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, il a été à la hauteur. Toutes ces responsabilités qu'il a eues dans le jeu et dans le vestiaire, il les a assumées. Mais le chemin est encore long parce qu'il n'a que 17 ans. Donc, il faut bien l'accompagner dans son développement et c'est ce qui est plutôt bien fait en sélection, mais aussi en club, parce que voilà, c'est ce qu'il fait au quotidien dans son club de Paris. C'est un honneur pour nous, une fierté, et puis on est très content surtout pour lui, parce que s'il y a réussite, c'est la sienne, et il le mérite amplement par rapport à ce qu'il montre au niveau du sérieux et de l'engagement, autant sur le terrain qu'en dehors.